Hello! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 28 mai 2021, 58e jour de mon challenge. Et aujourd'hui, je vais vous parler de management. Tout simplement parce que je suis tombée sur un article d'un cabinet de recrutement que j'ai trouvé fort intéressant. Il arrive parfois dans des entreprises, quand des services ne vont pas très bien, ou en cas de démission, d'embaucher quelqu'un pour résoudre ces problèmes. Donc la nouvelle personne, finalement, arrive avec une équipe où il y a de multiples problèmes et donc sa tâche est de régler ces problèmes, bien évidemment le plus vite possible, mais en général on a souvent à l'esprit la théorie des 100 jours qui correspond implicitement à une période d'essai de 3 mois. C'est pas tout à fait le cas, mais c'est vrai qu'on attend souvent d'un nouveau manager, enfin de quelqu'un qui reprend un nouveau poste, de faire ses preuves en une centaine de jours. Bref, toujours est-il que il y a bien évidemment de nombreuses approches différentes, tout dépend de la personnalité du manager et comment il va s'adapter à sa nouvelle équipe. Et c'est effectivement cette façon-là qui va déterminer la réussite ou non du projet, la façon dont son équipe va répondre à ses sollicitations, va répondre à ses actions, va répondre aux nouvelles choses. Donc cet article donne 7 conseils à ce nouveau manager qui se retrouve dans la situation de redresser une équipe, un département, enfin bref, une situation conflictuelle ou difficile. Alors, le premier conseil, il est de repérer les non-dits. Parce que bien évidemment, quand on reprend une équipe, eh bien souvent, ça passe par beaucoup d'entretiens pour chercher à comprendre la situation. Donc, on va écouter les collaborateurs, on va poser des questions, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que cette situation, finalement, est devenue très compliquée. Alors, le souci dans l'histoire, c'est finalement pas d'écouter ce que disent les collaborateurs, mais plutôt d'écouter ce qu'ils ne disent pas. Parce que bien souvent, dans les situations de changement, et là c'est un gros changement, puisque les personnes se retrouvent avec un nouveau manager, donc on ne sait pas quelles sont les attentes de ce nouveau manager, donc il est fort possible aussi que les personnes vont dire un tas de choses, mais peut-être ne pas se sentir le droit de tout dire. Et là, en l'occurrence, il a été prouvé, surtout en management du changement, que les personnes n'ont pas forcément peur du changement. Elles ont peur de perdre certaines choses. Et en fait, il revient donc à cette nouvelle personne d'identifier ce que les collaborateurs ont peur de perdre. Tout simplement pour que cette phase de changement se passe le mieux possible. Parce que il est clair que ce sont des situations qui restent encore très émotionnelles. On ne comprend pas toujours la dynamique de l'équipe qu'on va reprendre en main et quelque part derrière, il va falloir comprendre tout ce qui se cache derrière les non-dits, ce qui se cache derrière les silences. Donc ensuite, cet article donnait comme deuxième conseil également d'identifier ce qui fonctionne bien. Parce que quand une situation est conflictuelle, bien évidemment, tout le monde le sait, personne n'est dupe, les collaborateurs savent très bien pourquoi ce nouveau manager arrive, et vont peut-être avoir tendance à expliquer tout ce qui ne fonctionne pas. Et on risque très vite, en tant que nouveau manager, de se prendre un petit peu les pieds dans le tapis, dans le sens où on va se retrouver face à une montagne de problèmes, euh, mais finalement, sans avoir entendu qu'est-ce qui fonctionne bien. Et eh bien, comme lorsqu'il s'agit de personnes, il s'agit également d'identifier quelles sont leurs forces et pas seulement s'attarder sur les faiblesses. Et là, dans un système, enfin dans une équipe ou dans un département, dans un service d'entreprise, eh bien, il est également très important de faire un petit peu un inventaire de tout ce qui fonctionne bien et quelque part de construire dessus. Et peut-être aussi, si, quand on reprend
le service, eh bien finalement, d'appliquer, ce qui fonctionne bien peut-être dans les services d'à côté ou dans ce service-là et puis, ben, de l'appliquer, dans d'autres endroits où justement il y a peut-être, des défaillances ou, bah, des systèmes qui fonctionnent moins bien. Ensuite, le troisième conseil dans cet article, mentionnait le fait de s'intéresser, au système, enfin au mode de fonctionnement, au service et pas forcément de s'attarder, sur les individus. Bien entendu, ce sont les individus qui vont, faire fonctionner le système, mais finalement, l'idée derrière, c'est que, quand il y a un souci, quand il y a un problème, quand il y a, en particulier, des problèmes entre différents collaborateurs ou plus précisément entre 2 collaborateurs, eh bien, c'est de les mettre dans une pièce et de les faire résoudre le problème, par eux-mêmes. Donc de les confronter chacun avec leur façon de voir les choses, avec leurs opinions, afin qu'ils trouvent une solution, qu'ils trouvent une porte de sortie pour justement améliorer les choses. Et là, l'idée, bien entendu, c'est de faire fonctionner, le service, comme une équipe et non pas comme une somme d'individus. Alors le quatrième conseil qui est donné dans cet article, quelque part pour moi c'est un conseil de bon sens, mais qui ne s'applique pas seulement, à l'entreprise, qui s'applique dans la vie politique, qui s'applique, bah, quelque part de partout, qui est le fait de parler simple. D'ailleurs, il y a justement un acronyme en anglais, qui est très, très mignon, qui s'appelle la méthode KISS. Keep it short and simple. Donc il faut être bref, il faut être simple. Et le souci maintenant dans les entreprises, c'est qu'on a tendance à utiliser, mais alors des mots, qui font paraître intelligents. Ça me rappelle, quand j'étais, au lycée, où on écrivait un tas de petites, citations très intelligentes. Il y en avait une qui m'avait marquée, quand on parlait un petit peu des politiques ou quand on parlait, de ce genre de domaine, c'était, le parler creux sans peine. Et en fait, c'était tout à fait ça. Il y a des moments, on a vraiment l'impression qu'on a des gens en face de nous, ils nous disent des choses avec plein de mots, mais alors, super intelligents et bah, on comprend rien de ce qu'ils racontent parce que, ben, finalement, c'est clair que pour eux ou alors ils les utilisent pour montrer, qu'ils en savent plus que nous. Alors là, en l'occurrence, quand on reprend une équipe, si on veut, être compris, si on veut, que les choses fonctionnent bien, eh bien, il faut parler simple. Une fois encore, ça me semble couler de source, mais il faut reconnaître que, le vocabulaire, d'entreprise parfois, et bah, il suit des modes et bah, la mode veut que, on montre qu'on est au courant du dernier mot, à la mode qu'on va utiliser et il y a des moments, ça devient quand même un petit peu farfelu. Donc le cinquième conseil qui est donné dans cet article, c'est que, eh bien, quand on récupère, une situation conflictuelle, quand on récupère, un service, un département, une entreprise, qui va mal, eh bien, on se sent également, comment dire? Bah, responsable, du fait de sortir la structure, de cette situation. On a été embauché pour ça, donc quelque part, on doit faire ses preuves et une des dérives justement, c'est, de vouloir tout prendre sur soi. C'est finalement d'avoir peur de déléguer puisque bon, quelque part, on nous a embauchés pour faire quelque chose, donc bah, on se sent investi, d'une mission et la mission et ben, c'est, de sortir la structure de cette situation. Sauf que, ben, justement, on a une équipe, on a un service, un département, une entreprise et il faut apprendre à déléguer et il faut justement dans cette situation encore plus que d'habitude, montrer que l'on fait confiance à ses collaborateurs, justement leur donner la responsabilité également de montrer ce dont ils sont capables et ne pas tout prendre sur soi. Alors, le sixième conseil dans cet article consistait dans le fait de créer un environnement propice à la communication. Pas forcément de s'occuper de, comment que les choses vont être faites, s'occuper de procédures, s'occuper de enfin bon, tout ce qui est à l'intérieur, mais par contre de s'occuper de l'environnement pour que les gens se sentent libres,
qui se sentent libres de s'exprimer, qui se sentent libres d'agir, pour qu'ils se sentent justement également investis d'une mission, et la mission va être justement la réussite du projet, de la structure, du service. Donc c'est vraiment de créer, donc en fait dans cet article, ils utilisent le terme de créer le conteneur et non pas le contenu. Ensuite, le septième et le dernier conseil de cet article, eh bien, c'est de refaire le point fréquemment, et pas seulement quand il y a des problèmes. Et il est vrai que, eh ben, quand il y a un problème, eh ben, il y a le feu et donc tout le monde cherche des solutions, tout le monde met son petit grain de sel. Mais finalement, quand tout va bien, eh ben, les choses se passent tranquillement, comme dirait l'autre: «La vie est un long fleuve tranquille», et on a peut-être tendance à, comment dire? Se concentrer, sur, d'autres projets, sur le futur, sur, le budget à 5 ans, à 10 ans, à tout ce qu'on veut. Alors que finalement, c'est justement aussi dans ces moments, quand tout va bien, eh bien qu'il est bon, de refaire le point de temps en temps, pour être sûr qu'on ne dévie pas, pour être sûr que, bah, des sous-entendus ne s'accumulent pas, parce que, bah, finalement, beaucoup, aiment cette situation où, tout va bien, et veulent peut-être pas faire de vagues, mais par contre, eh bien, il se peut malgré tout que, bah, des petites tensions commencent à s'accumuler, et comme dans toutes les situations, bah, ce sont les problèmes quand ils sont pris, à la racine, ou quand ils sont pris, le plus tôt possible, eh bien, ce sont justement ceux qui sont, le plus faciles, à résoudre. Bref, l'idée c'est vraiment, d'avoir une, soupape d'échappement avant que la pression ne monte. Voilà, donc je vous mettrai les détails, de cet article pour que vous puissiez le retrouver, sous cette vidéo, et il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire, à demain. Au revoir, merci.